Diop. Medina Baye pleure Seyda Maria Magnas. Oui, enquête affirme que Medina Baye perd sa mère décédée à l'âge de 88 ans samedi à Dakar. Selon mon confrère, la fille de Baye Niass sera inhumée aujourd'hui à Medina Baye. Le quotidien national Le Soleil rend hommage à un serviteur du Coran. Enquête renchérit et fait état d'une vie au service de l'enseignement coranique, ce que confirme l'Observateur. Selon mon confrère, la fille de Cheikh Ibrahim Magnas a consacré toute sa vie au Coran, ce qui lui a valu le surnom de Khadimatul Quran ou la servante du Coran. L'Observateur, qui a par ailleurs recueilli les témoignages de Oustas Aliou Sall, de Cheikh Abdoulahat Gaïndé Fatma, des collaborateurs et parents d'élèves de son école. Le témoignage aussi du chef de l'État. L'Obs et le Soleil rapportent que Macky Sall regrette la perte d'une grande promotrice de l'éducation des jeunes filles. Quant au khalife de Medina Baye, le quotidien gouvernemental nous apprend qu'il a été gagné par l'émotion après le rappel à Dieu de Seyda Maria Magnas. Pendant ce temps, le khalife de Léona Niassène, lui, menace d'envoyer à Macky Sall ses djinns. C'est ce que rapporte en tous les cas Vox Populi et le quotidien Les Échos. Selon les deux confrères, Cheikh Ahmed Tidiane Niass prévient ainsi contre toute interdiction de la ziara annuelle de Léona Niassène dans un contexte de crise sanitaire. Le khalife dit à qui veut l'entendre qu'ils vont organiser leur ziara de gré ou de force. Non sans souligner qu'il est maintenant contre le président. Quelqu'un qui n'est pas contre le chef de l'État, du moins qui n'est plus contre lui. Idrissa Seck, le patron de Rewmi et président du Conseil économique, social et environnemental, a procédé à la restructuration de son parti. Fait marquant, note Les Échos, après avoir déchu Déthié Fall de la vice-présidence, Idrissa Seck l'a rétrogradé hier au rang de secrétaire national chargé de l'industrialisation, poste que Déthié Fall a décliné, en plus de donner rendez-vous aux Sénégalais très prochainement. Aminata Touré, elle, parlera le moment venu. C'est ce qu'indique Walf Quotidien, qui se fonde sur une interview que l'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental a accordée à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Entre autres sujets abordés, son ambition présidentielle, la CRI, l'audit du Conseil économique, social et environnemental, entre autres. Walf souligne qu'après avoir invalidé une éventuelle troisième candidature de Macky Sall, Aminata Touré se montre de plus en plus intéressée par le challenge. Le ministre de la Santé et maire de Yoff est-il intéressé par le challenge? Réponse dans l'entretien que Abdoulaye Diouf Sarr a accordé au quotidien Le Quotidien. Voudrait-il être le patron de Dakar? Abdoulaye Diouf Sarr répond qu'il croit que le concept de patron de Dakar est périmé. S'intéresse-t-il à la ville de Dakar ou au futur département? Réponse aux pages 6 et 7 du journal. Le quotidien qui souligne que Abdoulaye Diouf Sarr ne doute pas de la bonne santé de Benno Bokk Yakaar, qui gagnerait Dakar si les locales se tenaient aujourd'hui. Il se demande d'ailleurs ce que Khalifa Sall a réalisé à la tête de la ville de Dakar depuis 2014. À la une de Sud Quotidien, la présidente de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, Seynabou Ndiaye Diakhaté, qui, de l'avis du journal, sermonne Mansour Faye. Elle a déclaré dans Objection de Sud FM que l'OFNAC, contrairement à la sortie de l'actuel ministre des Transports terrestres, peut bel et bien entendre dans le cadre de ses enquêtes un ministre. Et sous ce rapport, indique Sud Quotidien, Seynabou Ndiaye Diakhaté a annoncé que l'OFNAC a fait son travail en remettant une vingtaine de rapports au procureur de la République. L'affaire de la maison Sénégal à New York à présent, l'Observateur révèle qu'après une plainte déposée le 23 juillet dernier, l'architecte Pape Diédhiou a introduit une requête le vendredi 25 décembre dernier auprès de la Cour de justice du district sud de New York. Objectif, faire condamner le Sénégal par défaut pour un préjudice estimé à plus d'1 million de dollars US. Toujours sur cette affaire et dans l'Observateur, Pierre Goudiaby Atepa, initiateur du projet avec l'ancien président Abdoulaye Wade, revient sur toute l'histoire qui coûte aujourd'hui au Sénégal une assignation en justice devant les tribunaux américains. Un coup d'œil à présent dans Tribune. Le journal affirme que Bougane Gueye est dans le viseur du régime. Et pour cause, le journal informe que l'ARTP a lancé au directeur général du groupe des médias un commandement de payer un montant de plus d'1 milliard de francs CFA, faisant également office de mise en demeure. Tribune trouve l'explication dans les prises de position du président du mouvement Gëm Sa Bopp, qui ne plairait pas au régime. Un dossier à lire dans Source A, un dossier sur les crèches. Cela à la suite de l'affaire du bébé de 10 mois décédé à la cigogne bleue. Selon Source A, bon nombre de crèches fonctionnent dans l'illégalité. Le journal affirme que rares sont ces structures qui recrutent un personnel de qualité, mais aussi juridiquement, ces crèches n'ont quasiment aucune base légale. Sport pour terminer, Sadio Mané, en vedette, l'attaquant des Lions, a inscrit hier son 69e but avec Liverpool. Record souligne qu'il égale Luis Suarez et est désormais le 5e meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en Première Ligue. D'où cette exclamation de stade: Sadio, le réveil du lion. À vos kiosques et bonne lecture.